trop pour nous dans la croix ce matin. Tu es couvert par son précieux sang ce matin. Saint Jésus, il coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix. Saint Jésus, il coulait pour moi l'eau la croix. Oh oui, Papa, Seigneur Jésus. Nous les louons toi ce matin, Seigneur. Nous les adorons toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous l'ensemble avec le peuple uni, Seigneur, pour une seule famille. Pour te toi merci, Seigneur, pour tout ce qui te fait pour nous, Papa. Et nous connaissons dans de grandes choses à venir encore, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois exalté, Papa. Envahir ce lieu de ton onction, Seigneur. Envahir ce lieu de ta présence, Seigneur. Oh, Karababa, Yandala, Baba, Chere, bébé. Oh, prends toute la place ce matin, Seigneur Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tout la bienvenue dans cette culte d'adoration. Laisse-nous tourner avec nos frères, avec nos sœurs. Laisse-nous dire un bonjour avec un sourire ce matin, avant de commencer. La scène cassée va démon, il a loupé ce matin. Est-ce que tu as pris la main ce matin? Et nous te dis Alléluia. Alléluia. Les temps enfants vont tirer les petits goûter et prier. L'enfer trembler, la scène cassée va démon, il a loupé. Les temps enfants vont tirer les petits goûter et prier. Nous les rois petits bouts pour ces enfants. Les temps enfants pour Dieu les petits bouts et prier. On fait tomber la scène cassée, battre des mots calibrer. Les temps enfants pour Dieu les petits bouts et prier. On fait tomber la scène cassée, battre des mots calibrer. Parce qu'il y a un laitier. Nous les rois petits bouts pour ces enfants. Oh, Satan, lui-même nous les rois, l'y appelle Jésus. Oh, Satan, lui-même nous les rois, l'y combat pour nous. Oh, Satan, lui-même nous les rois, l'y appelle Jésus. Oh, Satan, lui-même nous les rois, l'y combat pour nous. L'y combat pour nous. L'y combat pour nous, 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 oh, l'y combat pour nous, laisse tout continuer à faire le main ce matin.
avec Jésus. Hosanna. Lui-même nous les rois, il combat pour nous. Il combat pour nous. Hey, il combat pour nous. Oh, il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Hey, il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Hey, il combat pour nous. Oh, il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Hey, il combat pour nous. Oh, il combat pour nous. Il combat pour nous. Oh, laisse-toi clamer ce matin. Laisse-toi clamer ce matin. Oh, laisse-nous louer du point de coup de moment ce matin. Laisse-toi donner point de coup de moment ce matin. Oh, papa, Seigneur Jésus, nous les louer toi de tout nous les cueillir ce matin, papa. Oh, nous connaissons là, Seigneur Jésus. Et nous connaissons tout pour combattre pour nous ce matin, Seigneur. Prends toute la place qui te revient, Saint-Esprit. Oh, karababa, yandala, baba, chéri, bébé, kolo, bobo. Oh oui, Seigneur Jésus, nous connaissons, papa. Quand toi à nous côtés, Seigneur, nous pouvons gagner la victoire, papa. Oh, tous sommes fauchés contre nous, Seigneur. Licence et fait ce matin, Seigneur Jésus. Oh, loco, mama, chéri, bébé, kolo, bobo. Oh, mouvons dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Mouvons dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous avons cette ferme assurance en ton nom, Seigneur. Nous connaissons encore capable, Seigneur Jésus. Nous connaissons encore capable de faire miracle, Seigneur Jésus. Les hommes n'est pas capables, le monde n'est pas capable, Seigneur. Mais moi, je connais, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Oh, de toujours encore faire miracle, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous connaissons là, papa. Prends toute la place qui te revient ce matin, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Oh, le maman, chérie, bébé.
de faire un grand miracle, Seigneur. De faire un grand miracle. Et un réveil dans nos cœurs pour toi, Seigneur. Un réveil dans la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. De la gloire. Oui, de la gloire, l'intangible et réel. Ta puissance palpable au milieu de nous, Seigneur. Pouvoir dans nos cœurs, Seigneur. Par la force et la puissance de ton esprit. Alléluia, alléluia. Manifeste ta force, Seigneur. Oui, Jésus. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Encore nous allons Yahweh, Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai, Adonai. Manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste l'onction dans nos cœurs, dans nos vies. Shaddai, nous avons besoin de toi. Se réveilla la bakata rabayanda. Oui, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Yahweh, Yahweh. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, pour manifester. Seigneur, nous acclamons Jésus. Oui, Seigneur, manifeste ta force, ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Le Dieu des miracles, c'est toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Réveillata rabayanta cette guerre rebelle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Manifeste ta gloire, ta force et ta puissance, Seigneur. Jésus, Jésus, ton nom est béni, ton nom est élevé, ton nom est magnifié dans ce lieu. Merci pour ton serviteur, merci pour la parole. Merci, Seigneur, alléluia. Oh, ta sainte présence, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu vivant et puissant et glorieux, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Lève-nous la main encore une fois, nous disons Yahweh.
Rafa. Manifeste ta gloire, Seigneur. Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Nous prenons nos places, nous mettons assises. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Comme l'annonce, nous avons au milieu de nous le pasteur Michel Ramchami. Assez longtemps, nous ne pas trouvé, mais il vient avec un message d'inspiration ce matin. Sois à l'écoute de la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, David. Deux. Merci, pasteur Devin. Bonjour à tous. Bien content de vous tout par mes autres. Voilà. Alors, ce matin, je amène un message sur la famille. La famille. Alors, tout bon problème qui gagne dans la société, il commence dans la case. Il commence dans la case, il y a dans l'école, il y a dans la société, après, pourrinette. Après, là, il vient un problème peut-être insurmontable. Mais il commence dans la case. Et une famille chrétienne, et nazo dit, même problème qu'une famille non chrétienne et n'a. Donc, ce matin, nous pouvons un petit coup, un conseil qui bon Dieu donne nous. Nous pouvons aussi un conseil, un psychologue donne nous. Un conseil, un médecin donne nous sur la famille, comment bien vivre dans la famille. Il y a beaucoup de problèmes, même dans la famille chrétienne, il y a beaucoup de problèmes. Nous pouvons dire un petit coup là, mes frères et sœurs, mais avant, laissez-nous incliner nous la tête, nous dire une courte prière avant de nous rentrer dans le message. Éternel, nous bon Dieu, nous papa, nous remercions toi, te amènes nous ici ce matin pour t'entendre nous parler. Nous remercions toi pour tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui sont présents ici ce matin. Nous remercions toi, Seigneur, qui te mettent dans nous les cœurs un profond respect pour toi, l'amour pour toi, une confiance absolue en toi, parce qu'il est un Dieu vivant, parce qu'il est un Dieu tout-puissant, parce qu'il est un Dieu omniprésent, tu es toujours avec nous, jamais tu abandonnes nous, Seigneur, même quand nous péchons, tu restes avec nous, parce qu'il te compte en nous. Nous glorifions toi, Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, pour ta présence, pour ton soutien, pour ton bon miracle, et nous glorifions toi encore pour le message qui te pour donne nous ce matin, te pour redresse nous, te pour éduque nous, te pour forme nous, Seigneur, et te pour protège et sauve nos familles à travers ta parole. C'est au nom de Jésus qui nous demande toi ces grâces, avec pardon nos péchés, selon ta volonté. Amen. Mes frères et sœurs, fonder une famille saine, lui faire partie des travail plus difficiles, des tâches plus difficiles qui est dans ça. Nous faire tout ce qui est possible pour entretenir une relation saine dans la famille.
Mais seulement, cela est difficile. Qui est capable de dire, moi, ce matin, pour entretenir une relation saine dans la famille, entre mari, femme, parents, enfants, est-ce qu'il est facile? Qui est-ce qui a dit, moi, il est facile ce matin? Lève la main. Bon, pour dire où qui fait les difficiles? Les difficiles parce que, on va vous bouger, hein, pour est-ce que ça desque là même. On a tendance à bouger un peu, n'est-ce pas? Je vais. Plutôt, on reste là même, non? Merci. Très bien. Alors, c'est difficile ça pour maintenir une relation saine. Bon, vous dire où qui faire? Vous connaissez dans l'être humain. Qu'est-ce qui constitue l'être humain? Nous avons une quantité de sentiments. Très souvent, nous avons des sentiments blessés. Très souvent, une parole capable de blesser nos sentiments. Un regard capable de blesser nos sentiments. Et très souvent, dans ma famille, il y a une parole parfois orageuse qui blesse mari, qui blesse femme, qui blesse enfants, qui blesse parents. Nous avons l'émotion. L'émotion, on connaît, une affaire qui est difficile de soigner ça. Difficile, il n'y a aucun docteur qui est capable de soigner l'émotion. Ou capable d'un psychologue, qui est capable, par façon qui vous cause, par ou raisonnement, qui est capable de dire, ouais, on a tel problème, faire ABCD. Ça aussi pas pour résoudre le problème, ça. n'est pas pour résoudre tout problème. Le seul médecin des médecins qui est capable de résoudre le problème psychologique, ou problème émotionnel, ou problème sentimental, ou problème l'écho, ou tout problème qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous connaissez mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, l'est vivant, l'est avec vous, l'est parmi vous. Tout ça va de l'expérience riche qui vous vive. Vous connaissez personne parti pour pas faire rien pour vous. Jésus il fait, problème là il résout parce que vous avez un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est omniprésent, il est toujours avec vous et il pourrait rester tout le temps avec vous. Difficile pour entretenir une relation saine au sein d'une famille. Vous connaissez qui faire? Parce qu'il nous a un ban humain imparfait. Mais cependant, il y a l'espoir pour une famille. Nous devons apprendre à surmonter nos l'attitude négative. Alors, vous connaissez une bonne affaire importante dans la famille, c'est la communication. Dans la famille, parfois, peine à ces communications. Et vous connaissez aujourd'hui, il y a une affaire qui s'appelle potable. Ces affaires qui s'appellent potable, là, ils viennent prendre tout un moment de communication qu'il y a une famille capable de entre eux. Potable, il vit qu'aucun tout ce moment de communication là. Ou tout mari là dans ce coin avec son potable, femme là dans ce coin avec son potable, enfants là dans chacun dans ce coin avec son potable. Finalement, potable, il vit mari, potable, il vit femme, potable, il vit parents, potable, il vit enfants, potable, il vit Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, potable, il coquin tout bonne place qu'il y a. Et quand vous avez un potable, il y a un joli gadget. Aujourd'hui, ou cause 5G, ou cause un potable de plus en plus sophistiqué. Bizarre, il y a un potable, mais seulement ou bizarre mettre ou potable. Ou potable, pas bizarre mettre de où. Et ben potable peut cause la division dans la famille. L'important, qui ben membre de famille apprendre à communiquer avec humilité, avec grâce, à voix normale, sans méchanceté. Dans la famille, parfois, chacun rôde sur l'avantage personnel. Il ne faut pas rôder ça, au détriment des autres. Et dans une famille relativement saine, c'est un don de Dieu. Vous connaissez, nous besoin de la confiance dans le Tout-Puissant. Bon Dieu vivant, vous connaissez quelle est la plus grande preuve d'un Dieu vivant? C'est la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Nous sommes capables de prouver scientifiquement. Scientifiquement, vous connaissez combien de blessures c'est dans l'école Jésus? 400. Vous pouvez dire bien 400 blessures. C'est dans l'école. Comment vous connaissez ça, moi? C'est la science. Il prouvait ça. Jésus, maintenant l'histoire du monde, il parle de Jésus-Christ. Tout un grand historien non chrétien fait une cause de Jésus-Christ. Qu'il y a une personne, il marche sur la terre, il bouleverse le monde, il change le monde. Quand il vient, il y a un grand changement dans la mentalité des gens. Jésus-Christ a bouleversé le monde. C'est l'homme qui a le plus bouleversé le monde. Aujourd'hui, ou encore pétant cause Jules César? Est-ce qu'il y a encore pétant cause l'empereur Auguste? Dans l'évangile, il y a ce nom. L'empereur Tibère, il y a ce nom dans l'évangile. Mais tout cela finit de disparaître. Est-ce qu'il y a encore pétant cause l'empereur Charlemagne, l'empereur Clovis de France? Mais ou encore pétant cause le nom de Jésus. Amen. Le plus grand homme qui ait jamais vécu. Connaissez mes frères et sœurs, nous devons toujours souvenir
qui bon Dieu nous rappelle nous, qui bon Dieu fin promettre qu'il pour avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne vais pas pour beaucoup verser parce que moi pour run against time, donc moi pour aller un petit peu vite. Bon Dieu nous promet qu'il pour avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Vous êtes capable de noter ou à dans la case. Bon Dieu nous promet nous, il pour donner nous sur la paix. Jean 14, 27. Peut-être capable d'afficher ça. Hein? Jean 14, 27, laissez la même. Bon Dieu, il nous promet qu'il pour combler tous nos besoins. Dans Philippe 4, 19, nous devons faire confiance, mes frères et sœurs, à Dieu. La famille, vous connaissez, il ne paraît pas par hasard ça. La famille, c'est un plan de Dieu pour la race humaine depuis le commencement. La famille, c'est groupe qui donne nous l'identité. C'est groupe qui donne nous noms. Nos familles donnent nous nos traditions. Tout le monde fait la même tradition. Tout le monde fait la même façon habiller, fait la même façon causer, fait la même l'accent. Tout le monde fait la même façon de vivre. C'est ça les traditions. C'est nos familles qui donnent nous nos traditions. Tout comme nous capables de dire nos pays quand nous vivons, donnent-nous nos traditions. Si nous sommes en France, nous prenons une autre tradition, une autre culture. Si nous sommes en Afrique, nous prenons une autre tradition, une autre culture. Nous à Maurice, nous avons une autre tradition, une autre culture. Nous dans une famille A, nous avons une autre tradition, l'autre culture. Famille B, elle a sa tradition, sa culture pour lui, qui est différent, mes frères et sœurs. Nous familles, c'est des gens avec lesquels nous vivons. C'est des gens avec qui nous avons une relation à long terme. C'est des gens avec qui nous sentons à l'aise. Nous, la force intérieure, nous avons la force intérieure, c'est nos familles qui donnent nous ça. Nous avons un sentiment de bien-être, c'est nos familles qui donnent nous ça. Qu'est-ce la famille? Quand nous disons la famille, nous prenons la famille étendue. Papa, maman, nous apprenons grand-père, grand-mère, nous apprenons tonton, tantine, etc., cousin, cousine, tout cela fait partie de la famille. N'est-ce pas? Des gens qui fréquentent l'église, c'est une famille ça. Une famille, nous fréquente même l'église. Nous appartenir à la même ville, nous restons dans Bambou. Nous une famille, Bandimoun Bambou, c'est une famille. Right? Bandimoun qui reste dans une même place, c'est une famille. Nous adaptons-nous l'un à l'autre. Nous avons une relation spéciale entre Bandimoun qui partagent même la foi dans même l'église. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes affinités. Aujourd'hui, face à nos bandes déceptions, à nos bandes souffrances, et dans l'espoir pour la famille. Bizarre qu'on écoute les uns les autres. Bizarre qu'on est patient les uns avec les autres. Aujourd'hui, pénal les temps pour être patient. Pénal les temps pour écouter. Et c'est ça le problème. Parce qu'il marie là, pénal les temps écoute sa femme. Il pénal les temps pour être patient avec sa femme. Même affaires pour femme là à l'égard du mari. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Pas gagner les temps écouter. Pas gagner les temps être patient. Pas gagner les temps comprendre. La communication finit grandement souffert au sein de la famille. Mais seulement, il y a une relation étroite, n'est-ce pas, entre la qualité ou la vie de famille et la qualité ou communication. Plus ou communiquer, plus problème résoudre. Plus ou communiquer, plus c'est la compréhension. Moins ou communiquer, moins c'est la compréhension. Bizarre et la compréhension dans la famille. Qui s'en a qui comprend ou plus? C'est Dieu, c'est Jésus. Qui fait qu'il comprend ou plus? Personne pas pour comprendre ou sentiment. Personne pas pour comprendre plus grave encore. Personne pas pour comprendre ou l'émotion. Beaucoup de gens blessés émotionnellement. Vous connaissez parfois autour du monde peut fréquenter l'église. Après un moment, il arrête de venir l'église. Personne pas de blessé. C'est lui-même, sur l'émotion faible. Émotionnellement, émotivement, il est blessé. Il est blessé, il est allé. Pas connaître qu'il est blessé. Peut-être un regard, peut-être une affaire qu'il est mal comprend. Peut-être une affaire qu'il est mal interprété. Émotivement, émotionnellement, il est blessé, il est allé. Alors, mes frères et sœurs, ça, une affaire grave. Une affaire qui n'est pas capable de guérir, ça se dit Jésus qui est capable de guérir. Il n'y a aucun médecin qui guérit l'émotion. Personne n'est pas capable de guérir. Ça, ou bien, il y a une relation vraiment étroite avec Dieu pour qu'il soit l'émotion-là capable de guérir. Et si un dit sur l'émotion faible, il est capable de guérir, ben ça dit là, il est vraiment il a Dieu dans lui. Il est vraiment il a Dieu dans lui. Pénanon est capable d'offenser lui, pénanon est capable de blesser lui. C'est un dimoun qui comprend tout. Il y a l'intelligence venant de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Donc, pénanon est capable d'affecter lui. Vous connaissez, Bizin cause beaucoup dans la famille. Bizin a beaucoup de communication, la gentillesse. Et dans des affaires qu'appelle, beaucoup de gens ça, c'est un psychologue qui a découvert ça, hein, appelle ça le compte bancaire émotionnel. L'émotion. Le compte bancaire émotionnel. Bon, on dit bien simple. Qu'appelle le compte bancaire émotionnel? Qui vous fait un compte la banque? Ou mettre casse? Ou mettre casse ou un compte la banque? Ou mettre casse ou tiers casse? Le compte bancaire émotionnel ou bien mettre sentiment. Alors, tout le monde a un compte bancaire émotionnel. Marie-là et Napoli,
femme là est Napoli, enfants là est Napoli, parents là est Napoli. Alors, ou bien faire un dépôt là. Qui ban dépôt ou capable de faire? Qui ban dépôt émotionnel ou capable de faire? Laisse-moi dire où. Quand ou aimable, ou peut mettre une affaire au compte bancaire émotionnel ou femme. Ou bien ou mari, ou aimable envers lui, ou peut mettre comment dire, on peut mettre casse sur ce compte bancaire émotionnel. Si ou patient envers l'autre là, ou peut mettre une affaire dans ce compte bancaire. Si vous serviable ou content rendre service. Si vous encourageant, si vous compatissant. Compatissant veut dire ou comprend, ou aider. Ça veut dire vous peut mettre une affaire dans ce compte bancaire émotionnel. Ça, l'émotion là, important ça. Ou bien qu'on nourrit ça. Ou bien qu'on mette quelque chose là. Ou pas détruire lui. Parce que si vous détruisez lui, ou détruisez au foyer. L'émotion, me dire bien, non, n'y est pas capable de guérir l'émotion du monde. Faudrait pas ou même, bon, de nous quelques conseils ce matin. Le Seigneur, pas moi. Le Seigneur donne nous quelques conseils ce matin. Ça veut dire, ou bien être aimable. Si vous êtes aimable envers l'autre là, ben, vous pouvez mettre une affaire dans ce équerre, dans ce compte bancaire émotionnel. Si vous êtes patient envers lui, pas penser qu'il dit moun là pour changer du jour au lendemain. Pas penser quand nous marions, ban zen, me dire bien, on pas connaître na ban zen en projet de mariage ici. Pas penser qu'il pour un petit fille, un garçon qui pouvait pareil comme ou qui pouvait 100% ce qu'il a envie était. Non, ou pas capable sans vous-même, ou pas pour qu'à sans garçon là, petit fille là, ou pas capable sans vous-même mari, femme. Pas penser ou qu'à sans vous femme même si vous avez 30 ans, 40 ans mariage. Pas penser femme, madame ou pour capable sans vous mari. Impossible. Ou bien qu'on joue à ce sentiment avec cette émotion. Aimable, patient, serviable, encourageant, compatissant, c'est des affaires qui sont capables de faire. Comment dire, on peut mettre casse dans ce équerre. On peut mettre des affaires dans ce équerre. On peut changer sur l'attitude envers vous. Quand vous faites toutes ces affaires-là. Mais par contre, si vous cynique veut dire ou critiquer, ou bouffonner, cynique. Si vous cynique, ou impatient, ou critique tout le temps, ou exigeant, ou difficile, ou agressif dans la voix, dans la façon où comporte tout. Si vous avez tout ça là, ben, comment dire, au petit à casse au compte la banque, finalement, compte la banque là, pas pour un an, là. Il peut venir tout ni. Ok? Ben, c'est une attitude qui n'est pas bizarre et non. Parce que vous pouvez blesser l'autre là, relation là pour plus gâter, et si relation entre un papa et une maman gâté dans la case, les enfants pour perdre. Les mêmes enfants viennent droguer, les mêmes enfants viennent alcooliques. Les mêmes enfants pas écouter, les mêmes enfants font l'examen quand relation avec papa, maman n'a pas bon. Alors, qui vous besoin mettre le compte bancaire là, je ne suis pas trop content de répéter, c'est maman vous répète ça. Mettez l'amabilité, montrez-lui qui est aimable, montrez-lui qui est patient, sans papa, maman, sans montrez-lui qui est serviable, environ de service, montrez-lui qui est capable d'encourager, ou compatissant, ou comprendre-lui. Tire, arrêtez d'être cynique, critiquer, bouffonner, arrêtez d'être impatient, arrêtez de critiquer. Arrêtez exigeant envers lui. Arrêtez difficile envers lui. Arrêtez d'être agressif dans la voix et dans le comportement envers lui. Et il y a 6 comportements qui sont capables d'être n'importe qui couple pour bâtir d'excellentes relations l'un envers l'autre. Première affaire que vous besoin faire dans le couple, vous besoin prier l'un pour l'autre de tout votre cœur. Est-ce que vous faites ça? Vous posez la question, vous faites ça? Vous priez pour madame? Priez pour monsieur? Vous priez comme un besoin prier? Ou ça vous dire, aïe, ou dire l'autre affaire. Deuxièmement, apprendre, communiquer. Ou bien qu'on communiquer. Causer. Faut causer pour y connaître. Si vous ne pas causer, il pas pour connaître qui vous ressenti, qui vous est non. Si vous blessez, vous blessez gentiment. Mais si vous fait par contre quelque chose de bon, vous fait quelque chose de bon, moi apprécier. C'est des affaires comme ça qui fait une relation familiale marcher. Troisièmement, découvrir ce qui est conjoint content. Ce qui est content, faire-lui. Ce qui n'est pas content, arrête de faire-lui. Ok? Quatrièmement, pardonner. Pardonner. Vous connaissez ce grand médecin qui nous a pardonné là. Vous connaissez si vous pardonnez quelqu'un? Si vous ne pas pardonnez, vous nourrissez la haine qui arrive. Quand vous nourrissez la haine, vous pouvez endommager tout l'organe dans le corps. Quand vous nourrissez la haine, vous pouvez mettre pression là où les cœurs, là où les poumons, là où les foies, là où les reins, là où l'organe essentiel. Quand vous pouvez nourrir la haine. Mais quand vous pardonnez, vous pouvez nourrir, vous pouvez délivrer tout l'organe essentiel dans les corps. Jésus, quand il a pardonné, il ne rentre dans ce détail là. Il quitte ce détail là pour nous comprendre. Et nous comprenons ce détail là. Pardonner. Il ne faut pas qu'il à soir vini, toi avec ta bonne femme, il y a la guerre dans la journée.
à soir, c'est encore, comment dire, peut bouder l'un avec l'autre. Non, quand il arrive à soir, il faut être fini. Pardonner. Si tu as pardonné, relation dans la famille pour excellente. Excellente. Moi, je connais un mari, une femme, fin séparée. Pas période divorcée. Qui fait mari là, pas période de divorce aux femmes. 20 ans, 25 ans, ils ne sont pas vivre ensemble. La cause dit bien. Puis la cour, puis important dit bien, fin marié, corps et bien. Alors, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup de problèmes. Cinquièmement, ou bien qu'on riait. Sixièmement, ou bien il y a une attitude positive. Arrête de dire. Il y a beaucoup de monde content de dire ça. Aïe, mon mari là, tu connais. Mon mariage, papa marché. Papa marché. Arrête de dire ça. Au contraire, dis il peut marcher avec Dieu. Il peut marcher avec Dieu. Grâce à Dieu, mon foyer peut marcher. Maintenant, élève mes enfants. Élève mes enfants aujourd'hui, c'est une affaire difficile, ça. Bien difficile. Forme, caractère des enfants, c'est une tâche très dure. Mes enfants confrontés à chaque jour avec une valeur qui est à l'opposé de celle de leurs parents. Puis là, ils viennent dans la case, où ils allez nous prier ensemble. Ils viennent prier en haut. Ou donnent les bons conseils, ils écoutent tout. Quand il y a l'école, ils battent avec les autres enfants qui paient la même valeur, qui ne vivent dans la même qualité famille, qui les autres familles abandonnent les autres. Les enfants là laissés à eux-mêmes, les autres l'eau potable, les autres devant télévision, les autres n'ont aucune valeur, les enfants là gâtés. Alors, vous connaissez, aujourd'hui, dans beaucoup de places dans le monde, États-Unis d'Amérique, ou l'Europe, l'Europe de l'Ouest, etc., où il y a beaucoup de meurtres, crimes causés par un adolescent. Un adolescent servi arme à feu dans les écoles. Il y a beaucoup de suicides parmi les adolescents. La drogue finit rentrer parmi les adolescents, même à Maurice. Il y a l'abus d'alcool. Il y a beaucoup de changements dans la nature de l'enfance. Les enfants, aujourd'hui, ils ont une tendance à la dépression. Pas de remarque ça? Vous avez dit qui a 80 ans, vous avez dit qu'il fait où solide où? Vous avez dit vous connaissez de nous la raison. C'est très simple. C'est parce que vous demandez d'irritation. Vous avez dit que vous avez dit basmati. Vous êtes plus faible. Ban qui mangent d'irritation, c'est beaucoup plus fort. Vous pensez, Devine, moi aussi, je demande d'irritation comme aux petits enfants. Ben, vous pensez d'un petit peu, d'un petit fort. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes, vous êtes dépressifs. Beaucoup de jeunes, hein? Vous êtes anxieux. Vous êtes un comportement impulsif. Impulsif veut dire, vous pouvez dire n'importe quoi, faire n'importe quoi sans réfléchir. C'est ça le comportement impulsif. Ben, qu'amène ça, mes frères et sœurs? Ban parents travaillent beaucoup. Ban parents pas gagnent assez de temps pour occuper les autres enfants. Pas gagner assez de temps en 5 autres, pas gagner assez de temps cause aux autres, pas gagner assez de temps faire la prière dans la case. Ou connaît des affaires, là, on peut dire, des affaires spirituelles, mais en même temps, les médicales, la prière. Beaucoup de monde, si vous allez, ou dit, tu connais, prier, papa, la prière, il est très important. Il pas vous prendre compte, si tu dis, la prière, il y a des affaires médicales. Les guéris-toi. Quand tu peux prier, tu peux guérir toi-même. Et mon papa cause menti. Je connais qui m'a peut dire vraiment la prière, il fait du bien à l'esprit, il fait du bien au corps, il fait du bien aux organes du corps, il fait du bien à la vie, il fait du bien à la famille, la prière. Et mon boudjaou, les familles chrétiennes pas prier assez. Je passe beaucoup plus le temps avec ce Dieu portable qu'avec ce vrai Dieu. Beaucoup plus le temps. Une journée dans sa portable là. Swap. Une journée. Puis inférieur. Portable, c'est important. Il y a beaucoup d'informations où on peut gagner là. Il y a beaucoup d'affaires où on peut faire en ligne. Il y a un moyen de communication efficace portable là. Mais seulement, n'a pas laissé sa portable là, nous bon Dieu. Si sa portable là, nous bon Dieu, ou perdu ouvrir bon Dieu. Portable là, pas pour capable faire, c'est qui ouvrir bon Dieu capable faire pour. Il va pas pour faire ça, au contraire, il pour détruire où. Ben parents, ban jeune, écoute-moi bien. La meilleure protection, ce n'est pas votre portable. Ban jeune, il a tendance, écoute camarades dans l'école, camarades au chemin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes appartenir à une bonne famille, fin gâtés, final dans prison. Écoute votre parents. Meilleure protection pour ban jeune, c'est autres parents. Ça, c'est bien important. C'est autres parents qui sont capables de sauver de l'alcool, de la drogue. Attention à une relation sexuelle préconjugale. Attention à ça, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Vous connaissez ce qu'on appelle le concubinage. Azodi, même à Maurice, il prend beaucoup d'ampleur. Ou bien des jeunes peuvent vivre ensemble, garçons et filles, sans marier. Ça peut prendre beaucoup d'ampleur comme en Europe. Et il y a une erreur aussi, vous connaissez d'alimentation parfois. Nous mangeons n'importe quoi. Nous pas connaissons qui pour manger, nous mangeons n'importe quoi. Nous pas connaissons soin nous. Nous pas connaissons qui est essentiel. Vous connaissez ce que je veux dire?
Vous connaissez brinzel comment bon ça? Si un monde mange beaucoup brinzel, il est capable d'éviter cancer, évite maladie de cœur. Tu connais? Pas tu connais? Cauliflower, qu'appelle cauliflower? Chou-fleur. Si on mange beaucoup de chou-fleur, pas mettre beaucoup d'huile là-dedans. On mange d'une façon correcte, saine. Brocoli. Vous connaissez comment il est capable de protéger ça? Carotte. Vous connaissez comment il est capable de protéger ça? Boui-boui, si vous mangez boui-boui, mais seulement il y a un goût. Vous avez qu'on met de goût là-dedans. Vous connaissez comment il protège du cancer? Tout ça, nous a fait là, protège du cancer. Il protège de maladies de cœur. Vous connaissez des affaires qui s'appellent patate. OK? Sweet potato. Patate. Vous connaissez comment il est bon ça? Vous bouillez ça, vous mangez patate. Pas penser ou pas qu'il y a un diabète en ça, hein? Au contraire, il vous protège. Vous mangez patate? Non. Ah, je mange beaucoup plus Kentucky. Avec ce lapo tout, avec tout ce cholestérol. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Les parents, je jouer chaque jour un rôle actif dans l'éducation de nos enfants. Les parents qui jouent ce rôle-là, je prends une grande récompense quand je touche aux enfants et devenir un adulte responsable. Par la grâce de Dieu, nos enfants sont capables de devenir un magnifique adulte, tout en ayant eu des parents qui sont loin d'être parfaits. Beaucoup de bonnes enfants, bonnes jeunes, pas penser de tes parents parfaits, pas penser qu'ils deviennent parfaits, pas penser que tu as besoin d'attendre qu'ils deviennent parfaits pour devenir bon. Accepter tes parents tels qu'ils étaient, pas attendre qu'ils deviennent parfaits, jamais ils deviennent parfaits. Au contraire, acceptez-les, prends ce bonne valeur. Et une bonne valeur morale fondamentale qui nous besoin inculquer à nos enfants. Nous besoin montrer à nos enfants l'honnêteté, l'intégrité, le respect, le sens de responsabilité envers les autres. Aujourd'hui, je dis franc, beaucoup de jeunes n'ont toujours pas respect ban adultes, ban vieux, ban plus vieux. Peine à respect. Vous connaissez tout ça là, c'est anti-chrétien. Tout ce qui m'a dit là, tout ban d'affaires négatifs, c'est anti-chrétien. Alors, besoin d'un respect pour les adultes, pour le pasteur. Si vous avez un respect pour les parents dans la case, comment vous pouvez respect au pasteur? Comment vous pouvez respect au praise and worship leader? Comment vous pouvez respect au bon Dieu? Ou pas pour respect lui? Le caractère, c'est pas ce qu'il nous dit. Le caractère, c'est ce qui nous était, mes frères et sœurs. C'est la manière qui nous vivent nos valeurs. Par exemple, si vous dites à un enfant, vous dites aux enfants, tu connais bien honnête dans la vie. Seulement, le premier dimoun qui sonnait, vous dites, tu connais, dis dimoun là, pas là. Mais qui l'honnêteté te montrer-lui? Te montrer-lui plutôt être malhonnête. Nous, bonnes valeurs, c'est nos croyances. Nos caractères, c'est nous l'action qui nous fait. Nos valeurs, c'est nos croyances. Nos caractères, c'est nous l'action. Plus nous avons valeurs, plus nos enfants, nous sommes capables de sauver nos familles, nous sommes capables de sauver nos enfants. Parents, bizarre, il faut vivre d'après les valeurs. Ou bizarre, rappelle qu'aux enfants, pas pour faire ce qu'ils vous dit à faire. Il pas pour faire ça. Aux enfants, pour faire ce qu'ils trouvent vous faire. Aux enfants, ils commandent l'éponge. Ou prennent l'éponge, ou mettent de l'eau là-dedans. Ou PST, ou pour gagner de l'eau. Ou prennent l'éponge, ou mettent vinaigre là-dedans. Ou PST, ou pour gagner vinaigre. Ben, ce qui vous était, ce qui vous fait, c'est un mot aux enfants pour faire. Si vous filmez aux enfants pour filmer, il y a beaucoup de chrétiens, cachés de faire beaucoup d'affaires. Et il y a beaucoup de chrétiens, cachés de boire. Et il y a beaucoup de chrétiens. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour venir faire la langue de bois, pour venir passer d'Ibère du monde. Si nous passons d'Ibère, ça veut dire nous payer où, nous payer détruire où. Nous sommes là pour dire la vérité, afin que les chrétiens capables de prendre cette précaution, mes frères et sœurs. Bonnes parents, il faut vivre d'après bonnes valeurs qui finissent mettées par Dieu. Vous connaissez une affaire qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Bonne psychologue, je découvert cette affaire qui s'appelle l'intelligence émotionnelle là. Qui était ça? C'est capacité pour contrôler l'émotion. Qui était l'émotion? Chagrin de l'émotion. La joie est l'émotion, la colère est l'émotion. Ou bien qu'à contrôler l'émotion aux enfants. Vous connaissez, il y a beaucoup de parents longtemps, quand les enfants là peuvent gagner sur crise, ou bien ils peuvent en colère, ils peuvent crier, ils par terre, ils peuvent rouler, parents là prennent gros du bois, viennent taper au lit. Ce n'est pas une façon pour soigner les enfants. Vous connaissez un psychologue, un docteur qui s'appelle John Gottman, il y a un psychologue de premier plan, il dit à nous besoin d'un entraîneur des émotions. Parents, il ne faudrait pas quand tous les enfants peuvent exciter, période de crasse partout, ou bien ils drogués, mais pas connaître qui faire, ils peuvent exciter, ou si vous excitez. Si vous excitez, ou pas pour calmer sur l'excitation. Ou bien garde au calme, servir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à vous, je m'en vais, je vous envoie mon Esprit, l'Esprit Saint qui vous guidera dans toute la vérité me concernant, l'Esprit Saint essentiel. C'est pour cela que l'apôtre Paul cause de long en large, l'Esprit Saint. Si nous peinons l'Esprit Saint, difficile pour vivre.
Si nous peinons l'Esprit Saint, difficile pour nous contrôler nos propres la vie. Difficile pour nous contrôler nos enfants, nos familles. Nous besoin d'un entraîneur des émotions. Comment pour un entraîneur des émotions? Ou besoin connaître qui est dans aux enfants. Est-ce qu'ils connaissent les parents? Est-ce qu'ils connaissent qui fait aux enfants? Ça n'a là, il taciturne, il n'est pas content de causer. L'autre là, il cause beaucoup. Est-ce que vous connaissez qui fait comme ça? Est-ce que vous connaissez qui fait aux enfants en colère? Est-ce que vous connaissez qui fait aux enfants joyeux? Est-ce que vous connaissez qui fait ça n'a là apprendre? Est-ce que vous connaissez qui fait l'autre là pas content de lire? Vous avez besoin de connaître ça, les parents. Pour capable aider aux enfants, vous avez besoin de connaître ça. Vous avez besoin de prendre conscience. Deuxièmement, vous avez besoin qu'on écoute aux enfants. Pas dire, hé, toi enfants, tu causes trop beaucoup. Moi, certains parents disent ça. Tous les enfants te causent comme un grand dimoun. Les grands dimouns causer. Non, les enfants là, si causer. Il y a un droit à causer et ou besoin écoute-les. Ou besoin aider aux enfants identifier les émotions qu'ils ont ressenties. Vous connaissez? Ou besoin aider pour identifier ça. Quelle émotion tu es là? Vous connaissez l'émotion veut dire beaucoup d'affaires ça. Hein? L'émotion veut dire beaucoup d'affaires ça. Si vous pas qu'on contrôle l'émotion aux enfants, ou pas qu'on écoute-les, ils peuvent égarer, ils peuvent perdre, ils peuvent droguer, ils peuvent alcoolique, ils peuvent égarer dans la société, ils peuvent capables de prendre des hommes de mal blessés. Parce que la colère est une émotion. Ou bien, où vient un entraîneur des émotions? Intelligence émotionnelle. Ben, psychologue dit, ou bien qu'à contrôle ça l'émotion aux enfants là. Si vous contrôle ça, ou pour qu'à contrôle les enfants là, ou pour qu'à sauve les enfants là. C'est Dieu qui met tout ça là. Qui c'est qui met psychologue pour trouver tout ça là? C'est Dieu. Qui c'est qui est plus intelligent qui tout? C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu omniprésent, c'est le Dieu qui est toujours avec nous. Un parent, bizarre, donne une certaine indépendance à ses enfants. Vous avez fait ça, un parent? L'indépendance. Puis là, il a droit, il a son idée. Il a droit, il a son pensée. Seulement, une affaire qui un parent, pas peut faire aujourd'hui, c'est sa culte familiale là. Pas tout le monde me dire ça. Pas un culte familial dans la famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants chrétiens égarés. Beaucoup d'enfants pas viennent l'église. Et il y a beaucoup de familles. Les papa, maman, ils viennent vieilles dans l'église. Les enfants n'est plus dans l'église. Parce qu'ils pas fin qu'on nourrit cette spiritualité. Spiritualité la nourrit dans l'église. Le pasteur peut faire son maximum pour ça. Il peut donner la vie pour ça. Ou si parents ou bizarres contribuer à ça, à spiritualité aux enfants. Après ça, pas dire, vos enfants n'est plus venus de l'église, vos enfants, ils n'ont marié qu'un garçon, une petite fille en dehors, mais c'est toi-même qui en tôt, parce qu'il te pas qu'on nourrit sur spiritualité, sur la foi. Dans la case, bizarre, médite la parole de Dieu. Dans la case, bizarre, prier tous les jours. Intense prayer life. Bon Dieu dit, Jésus qui dit dire, priez sans cesse. Après, qu'il dit, persévérer dans la prière. Vous dire, vous connaissez mentalement. Vous connaissez mentalement comment lier douce à la prière. Vous connaissez physiquement comment lier douce à la prière. La prière, c'est la seule chose qui est capable de nous la paix. Paix n'a rien d'autre. Arrêtez ça bonne histoire, bon pas qu'on ait dit moun prend comprimé. Moi j'en ai mot prend ça. Connais quand c'était side effect ça bonne affaire là, ina, prend comprimé pour gagner la paix. Prend comprimé pour calmer vous-même. Priez. Quel que soit le problème que vous avez, priez. Le meilleur comprimé, c'est la prière. Le meilleur médicament, c'est la prière. Maintenant, si vous doctez une de nous, un médicament, pas dire, vous connaissez un prédicateur, si vini, appelle Michel Ramsamy, il ne dit pas prendre au médicament. Pas dire ça, ben prends, si vous n'avez pas de nous, ben prends ou condamné pour prendre. Mais seulement, on peut dire où le meilleur médicament, c'est la prière. Ou bien, parents ou bien rappellent qui ou ban acte cause plus fort qui ou ban mot. Les enfants bien entendent ban parole. Ou bien trouvent où l'action aussi. Ou bien faire l'amour vient la fondation sur laquelle on peut construire tout un aspect des relations avec les enfants. L'amour est important. Ces enfants-là pas senti l'amour. Ils peuvent aller en déo, ils peuvent dans l'amour. Ils peuvent venir dévergonder, ils peuvent venir laisser à lui-même parce qu'il n'y a pas l'amour dans la vie. Dans 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Peut-être nous quand même. 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Bon, pour continuer toujours, hein? C'est l'amour de Dieu qui nous parents, nous bisons ena, nourrit à l'égard nous bonnes enfants. L'amour, il est actif, il n'est pas passif. Beaucoup de monde ne pas comprendre ça. L'amour n'est pas passif. Passif veut dire nous recevoir. L'amour il est actif, nous donner. Jésus qui dit il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Dis-moi pas de comprendre quand il dit ça. Nous comptons 10 gagner, recevoir. Nous pas contents de donner. L'amour, besoin donner ça. La pasteur, là, il dit,
c'est à la main aux camarades à côté ou, c'est à la main ça dit moun qui derrière ou devant ou là. C'est cela, mais c'est l'amour. Donne l'amour. Si vous donnez l'amour aux femmes, aux maris, aux enfants, aux parents, ben la famille est sauvée. Ou pour protéger, vous connaissez, le cadre familial, c'est, comment dire, un bouclier ça. Où on a 4, 5, 10 boucliers, ou en dents là-dedans. Tout le flèche qui vient tape là, pas gagnou. Et il y a beaucoup l'attaque spirituelle qui vient. Mais vous protégez dans le cadre familial. Parce qu'il y a les 4 boucliers qui représentent la famille, la parole de Dieu, Dieu, Jésus-Christ. L'amour, lit actif. Donne l'amour. L'amour, il est bien reflété dans nous l'action, dans nos paroles, dans nos sentiments, dans nos regards. L'amour, il ne faut pas y ait un mot sans effet. Vous connaissez, bonnes enfants qui passent en les autres aimer, les autres éprouvent beaucoup de difficultés pour contenter les autres. Qu'est-ce que mes prisons il y en a dans le monde? Qui fait du monde in tout du monde? Si vous avez l'amour, pas tout le prochain, parce qu'il n'est pas fini dans l'amour. Parce qu'il n'est pas fini dans personne pour enseigner ça du monde là, l'amour. C'est pour ça qu'ils ont fait le mal, ils ont sème la haine, et ils ont dit, ils ont dans prison, il y en a beaucoup à l'assise, l'osseuse électrique. Chers parents, est-ce que vous célébrez succès aux enfants? Est-ce que vous connaissez les échecs? Il y en a beaucoup de parents, les enfants, ils font un coup, des coups, 3 coups, et toi ne vaux rien, toi. C'est une affaire qui, c'est un crime, ça, quand vous dites ça aux enfants. C'est une affaire à ne pas dire ça. Et quand ils rejoignent, c'est que Jésus enseignait l'amour, l'amour actif, l'amour qu'il vous donnait. Qui dit passe sur l'examen? Qui dit réussit? Qui dit pas réussi? Ou bien content, ou bien donne l'amour. L'apôtre Paul, divinement inspiré, il dit dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Mais ça, nous l'y ensemble. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. On va pour commencer, on parle rapidement là. On a 5 minutes restées. Très rapidement. L'amour, voilà. La charité est patiente. 4 à 7. Hein? Elle est pleine de bonté. Bien qu'il ou bien faire la bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Il ne faut pas y avoir un conflit dans la famille. Elle ne prend lit supérieur à l'autre. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Nous continuons. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Vous connaissez dans la famille, parfois, il y a beaucoup de malhonnêteté entre mari et femme, entre frères et sœurs. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Continuons. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. 7. Nous terminons. Elle excuse tout, pardonne tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si vous n'êtes pas capable de supporter les défauts de vos femmes, de vos maris, ben, je crois pas peine à l'amour, là, nous avons le droit vers le divorce, vers l'échec, vers le mieux, nous cognons la tête dans le mirail. L'amour supporte tout. Voilà, nous continuons. Alors, chers parents, chers amis, l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour, tout ce qui nous trouvait là. Dans Genèse 2,18, bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. On ne va pas dire, on va ça va verser là, juste pour nous gagner du temps. Hein? Je vais lui faire une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Ta femme, c'est un dimoun qui est semblable à toi. Il y en a la chair, il y en a les os, il y en a du sang, il y en a sentiment, il y en a l'émotion. Il pareil comme à toi. Pas blesse-li, papa, oh, pas blesse-li. Pas blesse ton mari, pas blesse tes enfants, pas blesse autres. C'est pourquoi l'homme quittera son père, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'intention de Dieu, ça c'est Genèse 2, 24, l'intention bon Dieu, c'est qu'il mariage Dieu toujours. Pas de divorce, bon Dieu n'a pas envie de nous divorcer. Chaque crise dans le mariage et la famille, c'est une crise spirituelle. Chaque problème qu'il y a dans la famille, c'est une crise spirituelle qui besoin être résolu par la puissance de Dieu. Tout problème qu'il y a dans la famille, c'est un problème spirituel d'abord, qui est capable de résoudre par la prière et par la parole de Dieu. Pénasser la parole de Dieu dans les maisons chrétiennes, pénasser le réveil qui provoque le retour de Jésus, besoin et la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, prière intense dans les maisons. C'est ça qui provoque le retour de Jésus. Nous pénassons, mes frères et sœurs. Connais, parfois même dans l'église, il y a trop de conflits d'intérêts. Beaucoup de conflits d'intérêts. Faire attention. Vous avez une merveilleuse église à Bambou. Vous avez un merveilleux pasteur. Vous avez qui fait tout
qui fait tout. Qu'est-ce que l'église là comment y était? Investissement. Ça l'argent là sorti. Vous dites, oui, me donne l'offrande tous les dimanches. Oui, mais vous pensez que ça suffit pour bâtir ça? Vous avez tout ça là? Et dans l'amour de Dieu, et dans la présence de Dieu, et dans l'aide de Dieu, votre pasteur est le serviteur de Dieu, tous derrière lui. Amen. Il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit dans l'église. Chaque crise, il y a une crise spirituelle. Chaque crise, c'est une occasion de progrès. Quand tu as un problème, vous dites non, là, nous arrêtons avec ce problème-là, nous résoudre, nous besoin progresser. Chaque problème que vous gagnez dans la famille, dans l'église, dans le travail, dans la société, vous dites ça, c'est une occasion pour vous faire progresser. Arrêtez en ça, laisse-moi progresser, moi, de l'avant. Matthieu 7, 24, dit ceci, quiconque entend, nous avons ça, Matthieu 7, 24, il y a beaucoup de versets qui ne m'ont pas fait faire afficher, juste pour nous le vite. 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout ça, c'est une parole qui nous entendez aujourd'hui pour la famille là, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos femmes. C'est une parole qui, si vous mettez ça en pratique, ou pour semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et moi terminé, mes frères et sœurs, moi pour bien arrive, moi m'enlever à la fin. Dans le Nouveau Testament, Jacques, le frère de Jésus, lui donne-nous un précieux conseil. Que chacun soit prompt à écouter. Jacques 1, 19. Peut-être si rapidement nous quand on voit ça dans l'écran. Jacques 1, 19. Que chacun soit prompt à écouter. Mon Dieu, où t'allais là? C'est parce qu'il nous pas écouté qu'il y a un problème dans la famille. Nous pas écouter l'autre là. Que chacun soit prompt, lent à parler, lent à la colère. Trop beaucoup de colère dans la famille. Lent à se mettre en colère. Prompt à écouter. Un scientifique, vous connaissez, un psychologue, vous avez découvert une affaire. Voilà, vous avez découvert une affaire qui confirme la Genèse. Dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'il dit dans la Genèse que l'homme s'attachera à vie à son papa, à sa maman? L'homme s'attachera à vie à sa sœur, à son petit frère, à son petit cousin, à son grand cousin? Quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous connaissez un scientifique qui l'a découvert au 21e siècle, ce siècle que nous pouvons vivre là, c'est que l'homme, le garçon et la fille, pas de faire pour rester éternellement dans la famille quand ils grandissent, quand ils naissent. Ils ne pas de faire pour ça. Ils ont faire pour quitter sa famille là, à un certain moment de la vie, pour la tâche à un garçon, à une petite fille dans une autre famille, et c'est là que ils deviennent une personnalité complète. C'est là que vous complète votre naissance, c'est là que vous complète votre développement mental, votre développement physique. Quand vous quittez votre famille, vous allez rester dans l'autre famille. Ça, c'est ce qui va un scientifique dire, qui approuve tout à fait ce que la Genèse dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, plus essentiels, plus importants, deviendront une seule chair. Scientifique dit, tu n'as pas de faire pour rester avec ta famille d'origine, tu as de faire pour quitter poil avec un autre dimoun d'une autre famille. La Bible vraie, mon frère, mon bonne sœur. La Bible vraie. En guise de conclusion, il y a 5 affaires à nous besoin faire, pour terminer ça. Construire votre mariage un véritable amour. Mettre l'amour là-dedans. Tu n'es pas capable de vivre en lit 20 ans, 25 ans, maintenant tu ne dégoûtes lit. Tu ne plein en lit. Il y en a des défauts, oui, pas pour vivre parfait. Comprends-lit, cause en lit. Toi aussi, si tu as des défauts, tu as besoin de tes défauts. Ce défaut-là peut faire du tort à ta relation avec ton mari, avec ta femme. Get rid of it. Débarrasse-toi de ce défaut-là. Parce qu'il peut détruire ton foyer. Il peut détruire ta relation avec tes enfants. Acceptez défaut de ton mari. Acceptez défaut de ta femme. Deuxième affaire. Acceptez son imperfection. Bien qu'on écoute mutuellement. Quatrième affaire, c'est que Jésus dit plus important que tout, pardonner. Grand matin, ton mari ne cause fort à toi. Tu ne gardes dans l'équerre. Tu ne continues à bouder. Tu grimacer. À soir, quand tu dormi, tu guettes l'ouest, tu guettes l'est. Les deux verront les deux. À soir, quand tu dormi, pose-toi la main sur les épaules. Pas de faire pour tu guettes dans l'ouest, tu guettes dans l'est. Pardonner. Ça pour faire bonne famille, entendre bien.
il y a des affaires qu'il ne faudrait pas faire. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mari. Un mari quitte sa femme, tu connais où elle travaille à l'étranger. Après, quand il y a là-bas, il prend l'autre madame. N'apparaissent loin l'un de l'autre pendant longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Je me demande votre pasteur comme il est temps. Je prends 3 minutes en plus, pasteur. Bon Dieu bénisse autres. Bon Dieu bénisse votre famille. Mettez autres debout, nous remercier le Seigneur pour ce conseil que le Seigneur nous donne ce matin pour votre famille qui est essentiel. Éternel, nous bon Dieu, nous papa. Nous remercions toi ce matin, Seigneur, de nous conseiller nous. Oui, il y a un problème dans nos familles. Oui, nous avons un problème avec nos maris, nos femmes, avec nos enfants. Oui, nous avons un problème avec nos parents. Mais ce matin, Seigneur, grâce à tes paroles, grâce à tes conseils, basés sur l'amour, sur le pardon, sur la compréhension, Seigneur, de résoudre nos problèmes. Sauve nos familles. Bénis nos familles, Seigneur. Si les relations sont mauvaises au sein de la famille, nous pouvons détruire tout, Seigneur. Mais faire que nos relations capables d'être excellentes au sein de la famille. Bénis le reste de la journée. Bénis la semaine qui vient devant nous. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous et pardonne-nous. Amen. Amen. Nous acclamons.